Des poires, du chocolat, vous savez franchement pas quoi en faire? Et bah ma mère aujourd'hui va vous montrer des cookies que vous pouvez réaliser franchement pas cher chez vous. Vous allez avoir une liste d'ingrédients dans à peine 5 secondes. Et puis on va pas vous déranger plus longtemps, c'est parti. Ah ouais, voici la liste d'ingrédients. Tu peux faire pause. Et c'est parti. Il nous faut des noisettes dans cette recette qu'il faut donc torréfier et puis les éplucher et les concasser par la suite pour les incorporer dans notre recette. Il y a le feu. Donc il faut bien surveiller, ne partez surtout nulle part, il faut les surveiller, ne les quittez surtout pas des yeux. Donc voilà, là c'est bon, on va pouvoir les éplucher, retirer la peau et les concasser. Donc là voilà, je vais les mettre dans un torchon et je vais frotter et voilà. Et là je vais les mettre, soit vous les mettez sur la planche avec un rouleau à pâtisserie, vous les concassez, ou sinon dans votre mixeur. Par contre, il ne faut pas trop les mixer, hein. Voilà. Donc ici, on va préparer la pâte. Voici le beurre. Le beurre, laissez le beurre à température ambiante pour qu'il soit comme ceci, en pommade. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez rajouter le sucre. Voilà. Vous mélangez jusqu'à ce que tout s'incorpore, le beurre et le sucre. Et ensuite, on rajoutera les œufs et les autres ingrédients. Voilà, comme ceci. Et là, on va rajouter les œufs, que voici. Là, j'ai la vanille. Arôme de vanille. Et là, je vais m'arrêter là. Je vais me rincer les mains pour pouvoir incorporer la farine, la levure et le sel. Parce qu'il faut tamiser la farine. Ici, une pincée de sel. Dans la pâtisserie, il en faut toujours. La levure et la farine. Il faut tout passer parce que sinon, la quantité de levure, vous ne l'aurez pas. Là, on a des pépites de chocolat qu'on va rajouter dedans. Les noisettes concassées et torréfiées, épluchées. Maintenant, on va arrêter là. Je vais aller éplucher des poires qu'on va rajouter dedans, des dés de poire. On les rajoutera dedans et le reste, on le mettra au fond des moules. Voilà, avant de rajouter le crumble, coquille sur le coquille. Voilà. Voilà, comme vous le savez, j'étais obligée d'aller éplucher les poires parce que les poires, c'est un fruit qui noircit. Donc, on est obligé de le faire à la dernière minute. Et maintenant que c'est fait, on va continuer notre préparation de la pâte. Et là-dedans, je vais rajouter quelques dés de poire. Et le reste, je vais vous montrer ce qu'on va en faire. Voilà. Voilà les poires. Je vais rajouter quelques dés. Profitez hein, de faire cette recette parce que là, c'est la période des poires. Vous en trouvez un peu partout. On met ça sur le côté. Ici, j'ai des moules. Et là, je vais venir mettre des poires au fond, dans chaque moule. Je pense que vous avez deviné ce qu'on va faire, n'est-ce pas? Pour la suite, c'est bon là. Je peux partir. Et ici, donc, on va venir poser le cookie au-dessus. Avant d'enfourner votre four, préchauffez-le vraiment à 200 degrés. Et ensuite, une fois enfourné, baissez à 170. Comptez 30 à 35 minutes de cuisson. Et ensuite, vous pourrez vous régaler. En me remerciant, bien sûr. Donc là, c'est prêt à partir au four. Donc j'avais dit 200 degrés pour préchauffer votre four et ensuite baissez votre four à 170 degrés. Comptez 30 à 35 minutes de cuisson. Et ensuite, vous pourrez vous régaler. Voilà les cookies crumble sortis du four. Vous avez vu? C'est très gourmand. J'espère que ça vous plaira. Simple et rapide à réaliser. Voilà du coup la recette du jour, ça vous prendra à peu près 45 minutes à 1 heure, à part si vous vous appelez Mariama, auquel cas ça vous prendra 35 minutes, je pense. Voilà, on vous laisse avec la question du jour, et bon appétit. Est-ce que tu cuisines pour toi ou surtout pour les autres? Réponds en commentaire et à plus pour une nouvelle vidéo.